Une femme dans la tourmente, Theresa May aura vécu une semaine difficile à Londres puis à Bruxelles. Lundi dernier, elle a choisi d'annuler le vote au Parlement mardi de l'accord convenu avec Bruxelles, bien qu'elle ait précisé que cette annulation faisait suite au manque de confiance démontré par le Parlement lors des débats de la semaine précédente et qu'elle comptait clarifier la clause de backstop lors de son déplacement à Bruxelles en fin de semaine. Cette annonce a été une douche froide pour les députés. En conséquence, le Parti conservateur a requis une motion de défiance, votée mercredi soir, visant à la détrôner. L'accord de Theresa May doit encore passer par la Chambre des communes et nous savons maintenant que 117 députés conservateurs, soit environ un tiers de ces députés au Parlement, ne l'appuient pas en tant que Première ministre. Elle n'a obtenu que 200 voix et elle a besoin d'environ 320 voix à la Chambre des communes si elle veut passer l'accord sur le Brexit. Je pense que Theresa May devrait démissionner, le gouvernement dans son ensemble devrait démissionner, parce qu'ils ont saccagé le Brexit et qu'ils ont de toute façon cessé de fonctionner correctement. Aujourd'hui, nous avons du droit à un rappel que le Royaume-Uni est plongé dans la crise et le chaos à cause d'une violente guerre civile au sein du Parti conservateur. C'est une honte, c'est égoïste et complaisante, ils doivent démissionner et le plus tôt sera le mieux. Theresa May, insubmersible dans cette campagne du Brexit, a gagné le vote de justesse. Elle ne pourra plus être remise en cause par son propre parti dans les 12 prochains mois. À la suite du vote, elle a cependant annoncé son intention de ne pas se présenter aux prochaines élections en 2022. Elle s'est ensuite rendue à Bruxelles où elle espérait pouvoir clarifier la clause du backstop sur la frontière irlandaise, la plus importante source de désaccord avec le Parlement. Puis-je juste dire un mot à propos de la journée d'hier qui a été difficile et je suis reconnaissante du soutien important que mes collègues m'ont apporté. Je sais que la Chambre des communes s'inquiète de cette question du backstop et qu'elle ne veut pas qu'il devienne permanent. Je m'adresserai plus tard dans la journée au Conseil européen et j'expliquerai les assurances juridiques et politiques dont nous avons besoin, à mon sens, pour apaiser les préoccupations des députés sur cette question. Malheureusement, l'Union européenne s'est montrée inflexible et bien que plusieurs chefs d'État aient certifié que la clause n'était là qu'en dernier recours, le message a été clair. Le deal tel qu'il existe est le seul que l'Union européenne acceptera. Dans la seconde qui suivra l'approbation des deux parlements et avant la signature, nous entamerons les négociations sur les relations futures. Parce que je suivais le débat à la Chambre des communes et j'ai noté une profonde méfiance envers l'Union européenne. Ce n'est pas une bonne base pour les relations futures, mais pour leur prouver que nous prenons au sérieux les négociations sur nos futures relations et que nous pensons sérieusement que nous ne voulons pas que ce backstop soit un instrument permanent, alors nous devons discuter et commencer nos négociations. Theresa May est rentrée bredouille du sommet de l'Union européenne vendredi soir, sans avoir pu rouvrir la négociation sur le backstop irlandais qu'elle espérait mener à Noël. Mais l'Europe est restée ferme et refuse de changer l'accord, mettant encore plus en danger la Première ministre et son gouvernement. Car vendredi soir, les rumeurs enflaient sur un nouveau vote de défiance, qui serait cette fois-ci déclenché par le Parti travailliste mené par Corbyn, qui a accusé Theresa May de jouer dangereusement la montre. Floriane Virgile, Londres, CGTN.